Bonjour, je suis Madame Kone Madame Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir, c'est projectiles dans les champs de pesanteur. Le premier point, c'est définition d'un projectile. Petit 1. Définition d'un projectile. C'est le premier point. Un projectile, c'est tout corps qui est lancé dans le champ de pesanteur avec une vitesse V0. Voilà, tout corps lancé dans le champ de pesanteur avec une vitesse est appelé projectile. Et il n'est soumis qu'à son propre poids. Ça veut dire que la seule force extérieure qui s'exerce sur le projectile, c'est son poids. Car on sait que dans le champ de pesanteur, tout corps qui se trouve dans le champ de pesanteur est soumis à une force et cette force est appelée poids d'un corps. C'est l'attraction que la Terre exerce sur ce corps. Ensuite, deuxième point, équation horaire et nature du mouvement. On va étudier le mouvement du projectile dans un repère OIJ, d'axe OX et OY. Voilà, ici on a l'axe des abscisses, on a l'axe des ordonnées. On a I et on a le vecteur unitaire J. On a lancé un projectile dans un repère OIJ avec une vitesse V0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. On a le vecteur vitesse V0. D'abord, le premier point, équation horaire. Pour trouver les équations horaires, d'abord, on va chercher les coordonnées initiales. Les coordonnées initiales. Les coordonnées initiales, d'abord, ici, on a la vitesse qui est représentée. On est dans le champ gravitationnel ou dans le champ de pesanteur. G, toujours vertical et dirigé vers le bas. On a d'abord les coordonnées initiales de la vitesse V0. V0, pour trouver les composantes de V0 suivant X et Y, ici, on projette V0 sur l'axe des X, on trouve sa composante suivant X, on appelle V0X. On projette V0 sur l'axe des Y, on trouve sa composante suivant Y, on appelle V0Y. Le V0Y qui est là, c'est le même V0Y qui est là. Le V0X qui est là, c'est le même V0X qui est là, même distance. Ensuite, pour trouver les coordonnées suivant X, pour trouver V0X et V0Y, ici, on va calculer le cosinus de cet angle alpha et sinus de cet angle alpha. Cosinus alpha est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse V0x sur V0, V0x sur V0. Ensuite, cela implique que V0x est égal à V0 fois cosinus alpha. V0x est égal à V0 cosinus alpha. Ensuite, on va calculer sinus alpha. Sinus alpha est égal à côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse V0y sur l'hypoténuse.
V0y sur V0. Cela implique que V0y est égal à V0 sinus alpha. Voilà les coordonnées initiales. V0x est égal à V0 cosinus alpha et V0y est égal à V0 sinus alpha. Maintenant, pour G, coordonnées de G, ici, G vient pointer, se pointer ici à un point. Dans ce cas, sa composante suivant x égale à 0. Dans ce cas, Gx égale à 0. Gy, G, lorsqu'on projette, ça va donner un vecteur. Sa composante suivant y donne un vecteur, mais de sens opposé à y. Alors, Gy est égal à moins G. Ensuite, les coordonnées. Pour trouver les coordonnées à t différent de 0, d'abord, on va dire que d'après la RFD, la relation fondamentale de la dynamique, d'après la relation fondamentale de la dynamique, la somme des forces extérieures au système est égale à MA. D'abord, ici, le système étudié est le projectile. Le système qu'on étudie est le projectile. Les forces appliquées, les forces qui sont appliquées sur le système projectile, ici on a dit qu'on est dans les gens de pesanteur. Alors, après avoir négligé la résistance de l'air, la seule force qui s'exerce sur le projectile est son poids. Dans ce cas, on a le poids P est égal à mg. Alors, si la seule force qui s'exerce est le poids, la somme des forces extérieures, ça sera tout simplement le poids. Alors, on va avoir P vecteur est égal à MA. Si on remplace P par son expression, on va avoir M G vecteur est égal à MA vecteur. M et M vont se simplifier. Alors, cela implique que A est égal à G. L'accélération est égale à l'accélération du pesanteur. Maintenant, les conditions à t différent de 0. D'abord, on a l'accélération. L'accélération, on a dit que A vecteur est égal à G vecteur. Alors, AX est égal à GX est égal à 0. AY est égal à GY est égal à moins G. Ensuite, pour trouver les équations horaires, on va dire suivant les équations, suivant l'axe OX, suivant l'axe OX, d'abord on a AX égale à 0, AX égale à 0, on a V0X, V0X est égal à V0 cosinus alpha, V0X est égal à V0 cosinus alpha. Alors, l'accélération est nulle, la vitesse est constante. On a quel genre de mouvement? On a un mouvement rectiligne et uniforme. Mouvement rectiligne uniforme, MR. Alors, l'équation horaire se trouve sous la forme de x est égal à V0 xt plus x0. Voilà. Maintenant, si on regarde,
En fait, j'avais omis une condition initiale, OG, dans ce cas, ici, les mouvements commencent à l'origine. Alors, x0 égale à 0 et y0 égale à 0. Dans ce cas, x0 égale à 0, y0 égale à 0. Puisque x0 égale à 0, alors x est égal à v0, x avec v0 cosinus alpha t.